Je dirais que pour se protéger contre toutes ces menaces qui sont vraiment protéiformes, il faut suivre un certain nombre de bases que sont le guide de l'ANSSI, ISO 27001 et finalement se raccrocher à ce que va nous amener NIS2. Donc si on n'est pas concerné par NIS2, je dirais que c'est le moment quand même de se tourner vers NIS2 et de regarder ce qui va être exigé par NIS2 parce que on n'est pas non plus sur des exigences qui sont extraterriennes. On est vraiment sur des exigences qui sont basiques et qui vont permettre d'augmenter la résilience d'un très grand nombre d'entités. Et si on n'est pas concerné par NIS2, on risque malheureusement d'être un peu le maillon faible, encore une fois, de cette chaîne qui fait que les cybercriminels vont à un moment se tourner vers des cibles plus faciles. Et donc, celui qui n'aura pas embrassé NIS2, même s'il n'est pas obligé, risque d'être le maillon faible d'une cybersécurité. Donc, regardez ce qu'il y a dans NIS2. Il y a vraiment des bases excellentes pour augmenter sa résilience et avoir une bonne maturité et une bonne base.